Je rachète le fonds de commerce en février 2020 et puis le 15 mars on a tous vécu cette histoire du Covid qui est arrivé et les salles de sport qui ont fermé dans la foulée. On est la seule franchise qui propose du court-co, du cardio, de la musculation. On a du personal training et en plus on englobe aussi des sports de combat. En moyenne on va être entre 300 et 400 000 juste sur la partie cardio-musculation. Après on a des clubs à part fitness qui eux sont montés jusqu'à 500 000, 1 million, 2 millions de financement sur monter un club quoi. Où on a monté une holding pour avoir un meilleur avantage fiscal et puis pouvoir transférer des fonds un peu à droite à gauche. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente une chaîne de salles de sport, l'Apart Fitness. On va être avec Loris et Judy, le gérant et un coach. On vous présente tout leur univers. Allez, c'est parti, venez avec moi. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc bienvenue à Savigneux. Ici, on aura toute la partie coaching où les coachs vont faire leur rendez-vous, leur bilan, les peser avec les adhérents qui le souhaitent et tout ce qui va être interrogation au niveau des clients, des prospects. Ici, on aura toute la partie accueil avec le coach ou le commercial qui sera positionné pour vous accueillir et pour vous renseigner sur tout ce qui est inscription, abonnement et cours collectif. Là, on aura tout un coin détente pour tous les gens qui vont patienter quand le cours co n'a pas commencé. Ils vont patienter ici, donc un petit coin détente cosy avec machine à café, machine à thé à disposition des adhérents. De ce côté, on aura une première salle de cours collectif avec le RPM, 45 vélos, un coach qui sera sur le vélo central avec un petit jeu de lumière, une musique qui tabasse et qui va donner des instructions pour ambiancer le cours. Ici, on aura la partie vestiaire équipée de douche, de casier et de tout ce qui sera sèche-cheveux, les choses comme ça. Cette partie-là, on aura tout ce qui est vestiaire femme, même principe, avec toute la partie douche, sèche-cheveux, évier. Petit distributeur de snacking, de boissons énergisantes, petite machine à café qui est très importante. Toute la partie musculation, charge guidée. On aura toute la partie ici cross-training avec les racks haltères. Un peu plus au fond, on aura toute la partie sport combat, arts martiaux. Donc ici, l'élément phare de la salle de Savigneux avec le cours collectif. Donc ici, la salle, elle fait quasiment 200 mètres carrés avec une très belle hauteur sous plafond. On arrive à accueillir 70 personnes en même temps pour tout ce qui est cours collectif, renfo et cardio. Bon, salut à toi Loris. Merci beaucoup de nous accueillir du coup dans ta salle de sport. Donc à savoir que Loris n'a pas qu'une salle de sport mais plusieurs salles de sport. Donc dans un premier temps, comme d'hab, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et nous présenter un petit peu ton parcours? Moi du coup Loris, 31 ans, donc de base pas du tout destiné à être entrepreneur. Plutôt sportif de base, quand j'avais 18 ans je suis parti aux pompiers de Paris pendant quelques temps. Une blessure a fait que j'ai dû arrêter ce domaine-là. J'ai continué à côté les pompiers volontaires pendant une quinzaine d'années pour rester dans le domaine, le sport, les choses comme ça. 2017, on s'est rencontrés formation. Donc on a fait une formation ensemble de coach sportif sur l'ETRA. Donc la formation, moi je l'ai fait dans la première salle que j'ai acquérie à Montbrison, où j'ai commencé là-bas en tant que client. Je m'entendais très bien avec les patrons et puis il y a une super bonne ambiance là-bas. C'est eux qui m'ont proposé d'être coach. Donc ils recrutaient, donc ils m'ont proposé de me payer la formation et de faire la formation de coach là-bas. Et puis de fil en aiguille, du coup client, du coup après stagiaire, fin de formation, je passe en CDI là-bas. Et une fois en CDI, du coup ça s'est très bien passé, je suis resté 2 ans en CDI et c'est là où ils m'ont proposé de devenir entrepreneur et de commencer l'aventure. Donc la première salle qui s'appelait Kinéo, du coup, qui est passée en franchise Apart Fitness par la suite. Aujourd'hui donc tu as la salle sur Savigneux, Montbrison et Feurs si je dis pas de bêtises. Comment se sont passés du coup un petit peu les débuts dans ce monde du coup d'entrepreneur? Eh ben les débuts, comme je t'expliquais, compliqués. Je rachète le fonds de commerce en février 2020. Donc le 27 février, on sort de chez l'avocat avec les clés du fonds de commerce. Et puis le 15 mars, on a tous vécu cette histoire du Covid qui est arrivé et les salles de sport qui ont fermé dans la foulée. Donc sur Montbrison, ça a été assez laborieux parce que du coup, on a fermé plusieurs fois, 3 mois, 1 an. Donc pour un début d'entrepreneur, c'était assez compliqué. Il y a même un moment donné où je me suis posé la question de si j'allais pas arrêter parce que forcément avec les prélèvements, les entrées, les sorties, on devait tout stopper, on savait pas trop comment gérer. Encore plus quand c'est un début. Et puis grâce à un client, il travaille aux impôts de Lyon en fait. Ah ok. Et c'est lui qui m'a dit non mais tu dois pouvoir faire quelque chose, il y a des aides, il y a quelque chose à mettre en place. Il m'a pris sous son aile et on a réussi à développer cette partie-là. Et puis 2021, je passe le cap, franchise. J'avais contacté la franchise en mars 2021 pour parler avec le directeur et je voulais voir ce qu'il allait apporter vraiment à mes adhérents. Sachant que Kinéo c'était vraiment une salle familiale avec une bonne ambiance. Donc je voulais que ça ramène du plus mais pas un surplus d'argent ou de choses comme ça. Et finalement c'était que du plus pour les adhérents. Donc septembre 2021, je passe franchise Apart Fitness à Montbrison. Je m'emmerde vite dans le club. En tant qu'entrepreneur, je commence à mettre les premiers salariés en place. Et puis du coup, après ça enchaîne. Décembre 2022, je commence à chercher sur le secteur de Feurs.
Je m'entends très bien avec la cédante du fonds de commerce de là-bas. Donc du coup, en mars 2022, je rachète un autre fonds de commerce. Avril, on ouvre. On met en place. Donc là, c'était un autre challenge parce qu'il y avait tous les cours collectifs et une nouvelle clientèle que je connaissais pas du tout. Et une nouvelle équipe, forcément, avec des coachs. Et puis après, de fil en aiguille, c'est pareil. Décembre 2022, je me remets à la charge d'un 3e club. Celui, on se trouve aujourd'hui à Savigneux. Plus gros club, donc les négociations sont plus longues, un peu plus rudes. Et puis finalement, on trouve un terrain d'entente. Et puis l'ouverture se fait en septembre 2023. Donc pour présenter un petit peu la part fitness, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens connaissent beaucoup Basic Fit, Fitness Park, des choses comme ça. Aujourd'hui la part fitness, que tu peux nous présenter un petit peu tout ce que ça englobe. Est-ce que c'est simplement du coup un plateau de musculation ou on a les cours collectifs aussi? Nous le présenter un petit peu. Donc la part fitness, à savoir, c'est le leader, on va dire, en France sur le marché sportif et d'accompagnement, parce qu'on est la seule franchise qui propose du court-co, du cardio et de la musculation. On a du personal training et en plus on englobe aussi des sports de combat. Donc on a des coachs diplômés dans chaque discipline. On est ouvert 7 jours sur 7, 6h, 23h, donc un peu comme pas mal de concurrents où on va se distinguer par exemple sur ça, où par exemple les Basic Fit, eux, vont être ouverts les week-ends juste de 9h à 19h. Les jours fériés, 9h, 4h. Donc nous, on élargit un peu la tranche horaire. Au niveau des prix, on est sensiblement pareil. Il faut juste lire les petites lignes chez les concurrents et on se rend compte qu'on n'est pas trop loin pour l'accompagnement et on est beaucoup mieux placé en termes de qualité. Donc pour toi, la part fitness, ça a permis vraiment de propulser le premier business que tu avais qui n'était pas sous la franchise. C'est ça, ouais. Franchement, au début, j'étais pas du tout dans le côté entrepreneur. Donc comme je l'expliquais sur les premières questions, moi, l'objectif, c'était vraiment d'apporter du confort aux adhérents et de la prestation. Et en fait, on s'est vite rendu compte, comme j'expliquais, qu'en mettant une enseigne avec juste le nom, la marque, ça a ramené du monde et très vite en fait on a développé et les gens ils se sentent je pense rassurés de connaître la marque et puis la qualité de la prestation. Donc on a très vite multiplié le chiffre d'affaires, très vite multiplié les adhérents tout en gardant une qualité dans les clubs et puis une approche familiale. Jusqu'à maintenant on n'a aucun mauvais retour. On arrive à se sortir de cette enseigne un peu franchise tout en gardant la qualité familiale. Donc oui, ça a permis justement de développer, d'en être là aujourd'hui avec 3 clubs et on regarde pour un 4e un peu avec toute l'équipe pour essayer d'aller sur le secteur de Saint-Galmier. Donc on a le directeur d'implantation qui s'occupe de ça, qui cherche un local, qui cherche quelque chose à se mettre sous la dent. Pourquoi avoir choisi le milieu du sport tout simplement? Comme expliqué, de toute façon, j'étais de base sportif avec les pompiers de Paris, où on n'a pas le choix d'avoir une bonne condition physique. Et puis après, suite à la blessure, j'ai fait une rééducation avec la musculation. Tout de suite, ça a matché, quelque chose qui m'a plu, aider les gens à avancer avec leur corps. C'était quelque chose de bien. Et puis après, on a fait la formation ensemble. Donc pour moi, c'était cohérent de développer dans le sport quelque chose qu'on aime. Venir au boulot avec sa passion, c'est top quand même. Quel est le budget dédié, on va dire, sur tout ce qui est matériel de musculation? Je pense que c'est ce qui est le plus onéreux dans une salle de sport. Et c'est vrai que sur un plateau, en moyenne, quel est le budget qu'il faut pour pouvoir investir justement dans du matériel pour pouvoir ouvrir une salle de sport demain? Nous, la part fitness, on travaille principalement avec Matrix. Donc après, chaque club a travaillé avec une autre marque, donc c'est plus ou moins onéreux en fonction d'eux. En moyenne, on va être entre 300 et 400 000 juste sur la partie cardio-musculation. Et après, comme un club sur Savigneux, on va devoir ajouter du cours collectif. Ça sera beaucoup plus excessif avec les vélos de RPM. Et puis après, tout ce qui est jeux de lumière, sono, les choses comme ça. Et moi, j'ai monté des clubs avec mes budgets, mes finances. Donc je suis resté où je pouvais l'emprunter tout simplement, hein. Donc avec une tranche assez basse. Après on a des clubs à part fitness qui eux sont montés jusqu'à 500 000, 1 million, 2 millions de financement sur monter un club quoi. Du coup en termes de marque de machine, pour toi le top c'est Matrix du coup. Après je sais moi personnellement dans le milieu de la muscu c'est vrai que j'aime beaucoup Strength Charmer, tu vois que je trouve très bien. Pour toi c'est quoi du coup le meilleur matériel que tu pourrais mettre à disposition pour tes adhérents? Eh comme tu l'as répondu, ça va être Hammer. Marque qu'on est en train de développer sur Montbrison du coup. Je commence à switcher sur cette marque là, sachant qu'on a le droit de mettre du Matrix et du Technogym et du Hammer dans nos contrats, donc il n'y a pas de problème sur ça. Matrix sera très bien positionné sur du cardio, sur de la machine guidée. On le voit beaucoup en fait dans les pays étrangers sur des hôtels de luxe ou des choses comme ça, parce que c'est un joli design, c'est très esthétique. Après sur des haltères, des machines libres, non ouais, Hammer, Technogym sera clairement mieux et c'est ce qu'on est en train de faire avec l'équipe, de façon de faire un turnover de machine aussi pour amener de la nouveauté aussi aux adhérents pour qu'ils puissent changer quoi. Alors effectivement, tu as dit que tu as mis beaucoup d'apports personnels au départ. Aujourd'hui, est-ce que tu as des associés avec toi ou est-ce que tu es seul sur la plupart des business que tu as? Alors en apport, ça aussi c'est l'avantage qu'on a en France, c'est quand on arrive un peu à creuser et se renseigner avec les bonnes personnes aux alentours. En apport réellement, j'ai sorti 2 000 € capital social de la boîte. Et après, il y a des organismes comme Initiative Loire où tu peux aller faire des prêts d'honneur. Donc sur la première boîte pour Montbrison, je suis allé faire un prêt d'honneur de 7 000 €, donc c'est un taux zéro. Tu l'amènes en apport compte courant, donc tu l'amènes en apport auprès de la banque. Et puis en fait, derrière, c'est la société qui te rembourse le prêt. Donc après, j'ai fait le même montage pour faire, donc j'ai amené 30 000.
pour là-bas, pareil, taux zéro, donc on voit que j'ai vraiment rien sorti. Entre-temps, j'ai commencé à me structurer juridiquement avec mon avocat fiscaliste, où on a monté une holding pour avoir un meilleur avantage fiscal et puis pouvoir transférer des fonds un peu à droite à gauche. Et puis grâce à ce système, en fait, les deux sociétés marchaient bien, donc on a fait remonter de la trésor et on a amené 50 000 pour lever au niveau de Savigneux. En termes d'associés, pour le moment, je suis 100% tout seul. Donc sur les 4 sociétés qui gèrent les 3 salles plus la société mère, je suis à 100% tout seul et on développe, comme je t'expliquais en off, de l'immobilier à côté où là j'ai deux associés, un carreleur qui est venu faire 2-3 travaux dans ma salle et qui on s'est bien entendu, et ma copine qui fait de l'architecture d'intérieur. Donc en fait on a chacun nos domaines de prédilection et on avance dans ce sens-là. Il n'y a aucun moment où dans ton développement ça a pu te freiner le fait d'être seul? C'est vrai que moi personnellement aujourd'hui sur la société, je sais que seul, on est un peu dans le type de start-up. Donc quand tu es en start-up et que tu fais du B-scaling, forcément que tu pousses un peu les murs, que ce soit en termes de place ou de chiffre d'affaires, c'est vrai que seul, pour ma part, j'aurais trouvé ça très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui ça a pu être un frein pour toi, ou au contraire ça a permis peut-être à des moments de prendre de la hauteur? Je rectifie, filou. Il y avait mon filou qui était là au tout début. Donc on était associés, en fait. J'étais bien associé avec un gars de la salle justement qui est passionné de bodybuilding, qui continue et qui fait une compétition demain d'ailleurs. Et non, en fait, j'ai commencé à monter avec lui la société qui a acheté Montbrison. Et on est resté associés pendant 1 an. Et puis après, j'avais la folie des grandeurs de développer la fibre entrepreneur où je voulais vraiment aller plus loin. Et d'être associé, c'était plus un frein pour moi parce qu'il fallait tout le temps que je demande l'accord, de signer des documents, et il fallait tout le temps qu'il soit d'accord parce qu'il avait 50% des parts avec moi. Donc si moi je voulais prendre des risques et que lui voulait pas, j'étais bloqué. Donc c'est là où il m'a beaucoup aidé parce qu'au début, il gérait toute la partie travaux sur les salles, développement. Et il a tout de suite compris mon ambition, il m'a jamais freiné, au contraire, il a toujours voulu m'aider. Donc non, au tout début, j'étais bien accompagné, il m'a bien soulagé sur les débuts. Et après, mine de rien, même si elle n'est pas vraiment associée, j'ai quand même Mathilde, ma copine, celle qui me gère mes clubs. Et c'est comme un associé parce qu'elle fait 90 heures par semaine. Elle est sur tous les fronts avec moi. Donc, on va dire juridiquement, je suis tout seul. Mais j'ai quand même pas mal de monde à côté de moi qui m'aide. Ça permet, je pense, d'avoir une copine, je pense que tu connais un peu ça, pour gérer le stress, les émotions, les choses comme ça, où t'es en plein down, t'es en pleine chute de questionnement. C'est elle qui va te remettre un peu la fibre et te remonter. Donc oui, je pense que tout seul, faut avoir les nerfs solides pour être dans l'entrepreneuriat et chercher à développer. Ouais. Avec le milieu d'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très costaud, émotionnellement parlant et même physiquement parlant. En fait, c'est très énergivore. Le fait d'être deux, ça permet vraiment de faire le pont, des fois, entre tout ce que tu peux ressentir et tes émotions. Et honnêtement, ouais, moi, demain, si j'avais été seul, ça aurait été compliqué, même des fois sur la prise de décision, comme je disais, pour prendre de la hauteur. Donc, merci bien, en tout cas, d'échanger là-dessus. Combien aujourd'hui tu as d'adhérents dans le club de Savigneux, Montbrison, et de faire du coup en individuel? Donc en tout, sur les 3 clubs, on va arriver tout doucement aux 3000. Donc on a Montbrison qui a bien monté, qui montait à 1002 à son prime. On a Feur qui est monté à 1100 aussi à son prime. Et Savigneux qui arrive tout doucement aux 900, donc sachant qu'on a repris en septembre. On est sur la courbe qu'on s'était fixée avec un objectif de 1000 à septembre 2024. Donc ça suit son cours. On arrive tout doucement à 3000 adhérents sur les 3 clubs, donc c'est plutôt cool, surtout sur une zone comme Montbrison-Savigneux où on a pris le monopole du marché. Ouais. On a fait notre formation il y a quasiment 7 ans maintenant. Le monde du sport, c'est une mode en ce moment. Et est-ce que pour toi, c'est une mode qui va perdurer ou c'est une mode qui est un petit peu éphémère, surtout le milieu de la musculation et ce lifestyle, tout le lifestyle en fait qui va autour? Je pense effectivement ça a été un effet de mode. Grâce aux réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, qui se sont beaucoup développés, où beaucoup de jeunes ont surfé sur cette mode pour en faire un business et faire un gain de pain. Mais l'avantage, c'est qu'on le voit justement que ça perdure. On voit que les gens, les entrepreneurs, les businessmen et un peu tout le monde fait attention à leur santé. Les gens sont de mieux en mieux équilibrés. On voit que le sport, c'est un bon impact aussi sur la santé mentale pour le bien-être. Donc non, je pense que ça va continuer. Au niveau des chiffres, on sait qu'on est en retard par rapport aux pays européens. Taux de pénétration, donc on a encore une marge de 5-6% normalement au niveau des Français pour qu'ils accélèrent la cadence et se mettent au sport. Voilà. Donc non, je pense qu'on a encore beaux jours devant nous sur le sport, et on le voit parce que les franchises se développent de plus en plus. Et ça arrive tous les mois, il y a une nouvelle franchise qui sort en club en France. Donc on aura de plus en plus de clubs autour de nous pour faire du sport, donc moins en moins d'excuses. Justement, quand on parle de sport et de lifestyle, il y a le body summer après l'hiver. Est-ce que ça, pour vous, en tant que salle de sport, ça vous fait un pic, une influence qui est plus élevée justement ou pas? Ouais, les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions de septembre, où ça va être la rentrée phare. Et les bonnes résolutions aussi du mois de janvier, forcément. 1er janvier, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, je me mets au sport. Et puis les choses qui vont autour. Et puis après, forcément, au mois d'avril, mois de mai, les beaux jours arrivent. Donc on commence à se mettre en t-shirt. On commence à voir le bourrelet qui dépasse. Donc, donc on se dit, allez, je vais prendre un abonnement au sport. Donc ouais, on va dire septembre.
janvier et puis vers le mois de mai, c'est les beaux jours des salles de sport. C'est là où il faut qu'on soit bien en place pour accueillir tout le monde et dans nos boîtes. La question fatidique, quel est le chiffre d'affaires que tu réalises du coup? Alors je pense que tu vas nous parler d'un groupe, mais quel est le chiffre d'affaires? Au niveau de chiffre d'affaires, si tout se passe bien, c'est sur 2023, clôture bilan, on atteint le million. Donc c'est plutôt cool sur une boîte d'atteindre ce fameux chiffre. Et sur 2024, forcément, avec Savigneux qui est en plein développement, Montbrison qui continue de bien se développer et Feur qui se maintient bien, on va viser les 1,2 million, les 1,3 million. Ouais. Très beau, très beau. Alors attention, on parle de beaucoup d'adhérents, on parle de beaucoup de chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier qu'en France aussi, il y a beaucoup de charges. Quand on a payé toutes les charges, qu'on a payé les salariats, les frais des salles, les locaux, etc. etc. C'est facile. Quand on entend des entrepreneurs dire je touche tant, on fait tant de chiffre d'affaires, etc. Il faut mettre quand même un frein là-dessus pour les personnes qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat et surtout qui sont dans le monde du salariat où des fois on dirait les patrons, c'est des connards, etc. etc. Voilà, il y a beaucoup de charges. On le dit pas parce qu'on est des patrons, on le dit simplement parce qu'on est entrepreneur, qu'on sait ce que c'est et surtout quand des boîtes se développent, c'est là qu'on retrouve beaucoup de difficultés. Des fois, il faut jauger avec un petit peu la trésor, les investissements, etc. Donc voilà, un chiffre d'affaires c'est bien, mais ce qui compte c'est ce qui est en bas de la feuille et des fois ce qui est en bas de la feuille, même si les chiffres d'affaires sont gros, c'est pas toujours positif. Question suivante, comment tu vois l'avenir des salles de sport dans les prochaines années? Bien. Si on rebondit sur la question précédente, franchise qui se développe. Donc pour les salles de sport en franchise, je vois un bel avenir. Pour les salles de sport en indépendant, pour moi l'avenir va devenir de plus en plus sombre. Forcément, quand on voit des franchises qui sont à 20 euros, 25 euros par mois avec un 7/7, 6/23, du matériel neuf, renouvelé et des clubs qui sont climatisés avec un esthétique qui est dingue. Quand on voit Léonère par exemple, une nouvelle franchise qui a poussé depuis 3 ans, sur le bodybuilding pur et dur, c'est la numéro 1. Il commence à s'implanter fort, il vise très fort. Forcément, pour moi, le sport en franchise va être très beau. Le sport en indépendant risque d'être un peu plus sombre sur les années à venir. Ouais. Alors, selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut pour être entrepreneur? Déterminé, résilient, pas avoir peur et savoir gérer ses émotions. Comme on disait tout à l'heure, en fait, on peut faire un mois complètement euphorie ou on peut faire un beau chiffre, on peut être bien sur ses appuis, comme on dit, et on va voir sur la lignée quelque chose de beau et puis en fait le mois d'après 2-3 cailloux qui viennent se mettre au milieu et puis tout de suite on va broyer du noir, on va reprendre nos tableaux, on va se dire putain mais merde si on refait ça ça sent mauvais. Donc je pense qu'il faut être solide nerveusement et si on revient un peu sur les questions précédentes avec l'entourage, je pense que oui, si t'es tout seul ça sera compliqué. Bien entouré, la personne peut avoir un regard extérieur et te dire t'inquiète ça va aller, stresse pas. Merci beaucoup. Si tu devais citer un athlète que tu admires, ça serait lequel? Un athlète, on va dire Schwarzenegger, forcément, parce qu'il a réussi dans le body. Et puis maintenant, il a réussi aussi sur sa vie professionnelle d'investisseur, d'entrepreneur, de réalisateur, de plein de choses. Donc on va dire Schwarzy, ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cet échange très constructif. On a pu échanger sur plein de choses. On va passer du coup avec Judy, qui va pouvoir aussi échanger lui sur plus le coaching, parce que c'est vrai que dans les salles c'est bien, mais aujourd'hui avec les cours collectifs et le plateau de musculation, on a besoin des coachs du coup pour faire vivre tout ça. Donc on va passer à ça. Merci beaucoup à toi en tout cas, Loris. On se retrouve du coup maintenant avec Judy Kael, coach sur la salle de sport, du coup l'Appart Fitness à Savigneux. Je laisse un petit peu du coup se présenter dans un premier temps et présenter un petit peu ton parcours. Eh ben, bonjour tout le monde, moi je suis Judy Kael Cosme, donc coach sportif, même responsable sportif à l'Appart Fitness de Savigneux, Montbrison et même Feur. Okay. J'ai 30 ans, je suis jeune papa d'une petite fille de 15 mois qui s'appelle Olivia, grand soleil, toujours le smile. Et puis mon parcours, ancien basketteur, même un peu judoka, qui avait pris beaucoup de poids au niveau du lycée, puis il a eu un déclic en s'inscrivant dans une salle de sport et il a perdu 40 kilos et puis il a dit c'est mon métier que je veux faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans ton métier du coup de coach sportif? Ce qui m'anime dans mon métier, c'est vraiment le partage avec les gens. En fait, le côté tu viens, les gens ils ont passé une journée peut-être un peu dure au niveau du taf et en fait juste de les voir revenir, se transpirer, sourire et juste avoir une interaction avec les gens en mode wow, c'était trop bien, j'ai passé un super moment, c'est juste bonheur quoi. Franchement, c'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à faire coach? Est-ce que c'est ton passé justement ou est-ce que c'est le fait de venir donner de l'énergie aux gens? Eh ben, je pense que c'est clairement un peu des deux. C'est-à-dire que de mon métier de base, j'étais cuisinier, donc vraiment rien à voir avec le sport. Je faisais juste du basket. Tu vois, c'est tout. C'était le seul sport que je faisais 2 heures par semaine. Et on est très renfermé en étant cuistot dans sa cuisine. Et de vouloir être pâtissier derrière et de m'être pris un refus catégorique de trouver une alternance. J'ai pris beaucoup de poids et je me suis inscrit, mais c'est en 2011-2012, donc c'est pas si vieux que ça, tu vois, c'est une dizaine d'années maintenant. Je me suis inscrit dans une salle et j'ai vu ce coach sur l'estrade. Je me rappelle, c'était mon premier body attack de ma vie. Juste, je suis revenu, j'étais encore plus heureux, plein d'énergie en sortant du cours, alors que pourtant j'avais 40 kilos de plus, quoi. Donc en fait, il y a des deux. Il y a mon passé qui m'a poussé à aller dans une salle de sport, mais du coup, il y a cette envie folle du coup de partager avec les gens que je me suis découvert moi-même, tu vois. Donc ouais, je pense que les deux sont vachement liés, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi consiste du coup le métier de responsable sportif?
Alors responsable sportif, tu fais tout comme un coach sportif en classique, c'est juste qu'au niveau des responsabilités, tu vas avoir tout ce qui est la gestion de l'humain de tes coachs en fait. Donc toute la partie de planning, la partie des cours à donner, parce que c'est des cours un petit peu spéciaux, il faut être formé dessus, donc tu vas gérer les formations, tu vas gérer les plannings des gens, tu vas préparer tout ce qui est vacances, tout ce qui est aussi gestion du planning dans la salle, parce qu'il y a des créneaux qui marchent, des créneaux qui marchent pas, et puis après tout ce qui est gestion du matériel, surtout voir si tout va bien, si toutes les machines fonctionnent, enfin voilà, tout ce côté vraiment gestion de la partie sportive d'un club. Demain, je suis une personne lambda. Le métier de coach peut m'intéresser. Par quelle formation toi tu es passé et quelles sont les formations possibles pour devenir coach sportif demain? Déjà, très bon choix de métier, clairement. Si t'aimes l'humain, il n'y a rien de mieux comme taf, parce que tu sais que t'es sociable avant tout. Après, tu vas avoir deux types de coach sportif. Tu as le coach sportif plus axé dans le fitness. Donc là, ça va être le diplôme que j'ai fait moi, qui est un BPGEPS, mention cours collectif, qui maintenant s'appelle activité de la forme. Donc tu vois, il est encore en évolution. Ou alors, tu as le deuxième qui est plus préparateur physique ou coach sur plateau. Et là, c'est le BPGEPS aussi, qui va être haltérophilie musculation. Donc là, c'est plus de la prépa physique que du coaching sur plateau. Bon, alors après, tu as le DUST qui est public. Donc ça, c'est intéressant si c'est financé par l'État. Donc t'es pas embêté. Le privé, il faut que tu sortes un petit peu d'argent de ta poche. Donc tu as le DUST, tu as le BP, tu as les CQP, qui sont un peu plus récrac en termes de timing, en termes d'horaire à faire sur l'année, c'est autre chose. C'est un quota d'heures à faire. Mais voilà, tout est possible, inimaginable. Et voilà, BPGEPS, mention Courco, il n'y a que ça de vrai. Que dirais-tu à une personne qui veut se mettre au sport? Eh ben, ne pas hésiter, clairement. Déjà, de se mettre au sport simplement pour se sentir bien dans sa peau. Et puis surtout, la chose primordiale, c'est de trouver son sport. Pas de faire du sport parce qu'un tel a dit de faire ce sport-là, faut vraiment trouver le sport qui te correspond le plus. Je suis une personne qui déteste courir. Je déteste courir. Je respecte toutes les personnes qui courent. D'ailleurs, toutes seules qui peuvent partir 3 heures courir dehors. Moi, je n'aime pas ça. J'aime beaucoup le sport en salle, les cours, les Smiths, surtout body combat, tout ça. Donc en fait, dès que tu auras trouvé ton sport, ça va devenir ta drogue. Et moi, je conseille juste aux gens qui veulent faire du sport de trouver leur sport. Si tu devais citer un athlète que tu admires, ce serait lequel? De par le côté sportif, l'exploit, Michael Jordan, clairement des Bulls par l'excellence au niveau du sport. Et en termes de vécu, je mettrais aussi dans la même catégorie, je mettrais Magic Johnson là-dedans, qui a malgré un sacré problème de santé, il a continué à être au basket et à éliminer tout le monde, quoi. Très recentré du coup sur le milieu du basket, logique forcément. Et si demain tu pouvais participer à une épreuve de JO, ce serait laquelle? Moi, participer au JO, couper les citrons sur un banc dans un truc de basket, c'est bon ou pas, non? Bah clairement, je ferais du basket, parce que c'est le sport que je faisais en dernier. À regarder, je pourrais plus basket, judo, après tout ce qui est gymnastique, sont trop forts. Je trouve ça trop beau à regarder. Merci beaucoup Judy de nous avoir présenté un petit peu ton univers. Je vous mets le lien du coup de la salle, de l'appart fitness de Savigneux dans laquelle on est actuellement. Et voilà, si vous aussi vous voulez vous mettre au sport, n'hésitez pas, motivez-vous, vous verrez, ça fait que du bien pour la santé. Et si vous voulez vous lancer vous aussi en tant qu'entrepreneur, n'hésitez pas, il y a plein de choses de possibles. Vous voyez, on peut discuter avec un gérant de salle de sport, quelqu'un qui a monté un studio, une personne qui est dans la vente de véhicules. Dans tous les cas, on retrouve des points qui sont très similaires entre tous. C'est hyper intéressant, c'est hyper instructif et formateur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer si vous avez des doutes ou nous écrire sur nos réseaux sociaux si vous avez des questions. Merci à vous. Ça passe tout lisse. Sans pompe. Sans pompe. Boxe. MMA. Pizza. Pizza. Muscu. Cardio. Plus pouvoir manger sucré. Plus de salé. Schwarzy. Lightweight baby. Coleman, direct. Matin. Le matin. Pas de steak. Pas de steak. Ah, indoor. Indoor. Sans musique. Avec de la musique. Endurance. Endurance. Ah, solo. Collectif. En collectif, toujours. Végétal maintenant. Animal. Qu'un des deux. Attaque. Body combat. Alter. Poids du corps. De gainage. Semi de gainage. Monster. Red Bull. Bibi. Bibi.